Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ces jeunes Africains, qu'il est temps. Et que le temps de l'Afrique doit arrêter d'être un slogan. L'Afrique n'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. On n'a pas à attendre un avenir lointain qu'on essaye de nous miroiter. C'est maintenant qu'il faut agir. Et pour agir, il ne faut pas forcément attendre d'être dans une certaine position. Chacun, autant que nous sommes, où qu'il est, doit pouvoir se lever et agir. Nous devons sortir du « il faut que », il n'y a qu'à pour participer nous-mêmes à la conception de ce modèle qui est le... Je vais certainement paraphraser une citation qu'on attribue souvent à Einstein, qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. » Et moi je dis « L'Afrique ne sera pas détruite par ceux qui lui font du mal, mais par ceux-là qui regardent sans rien faire. » Moi j'ai décidé d'arrêter de regarder et d'agir. Parce que personne, à part les Africains, ne pourra protéger l'Afrique. Et c'est le sens de mon engagement depuis des années, déjà au sein du média pour lequel je travaille, mais encore plus dans ce projet rénovateur qui va nous permettre de poser les jalons pour pouvoir construire une nouvelle Afrique. Et ça ne va pas être facile. Parce qu'on va s'attaquer à des dogmes. On va s'attaquer à des certitudes. On va forcément subir des critiques acerbes, violentes, mais on est prêt. Parce que ce qui nous guide, en fin de compte, c'est la restauration de la dignité africaine. Ce qui nous guide, c'est de pouvoir avoir le sentiment d'avoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, contribué à l'émancipation de notre continent. C'est vrai que la tendance sur les réseaux sociaux est traditionnellement à la critique acerbe, avec des francs-tireurs embusqués derrière leur clavier ou leur portable qui dégomment tout ce qui est dit. Et si pour une fois, nous faisions mentir cette perception en faisant de cet outil une plateforme pour notre construction? Et si pour une fois, conscients des enjeux, nous déployions nos énergies à faire des critiques constructives, à enrichir la réflexion? Détruire, c'est tellement plus facile que construire. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord, non. Même le bon Dieu n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès de ses créatures. Il s'agit d'être constructif, efficace, il s'agit d'être positif. Il s'agit de montrer aux yeux du monde que nous refusons d'être à nouveau les derniers. Ceux que l'on méprise, ceux que l'on considère comme inaptes à toute réflexion élaborée. Il s'agit de montrer aux yeux du monde que nous avons des choses à proposer, qu'elle doit écouter l'Afrique cette fois-ci. Nous ne sommes qu'au début. C'est un combat qui va être long. Et c'est un combat qui ne sera pas facile. Parce que le plus dur, ça va être de convaincre les nôtres. Les autres, ils savent ce qu'ils font. Ils ont leur stratégie, ils ont leur agenda. Nous, malheureusement, dans la plupart des cas, nous ne sommes pas encore conscients des enjeux. Donc ça va être un challenge exaltant que nous allons essayer de mener au mieux de nos forces pour pouvoir justement changer de paradigme. Parce qu'il nous faut aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, parler à nos frères, parler à tous ceux qui ont un intérêt à voir l'Afrique se transformer. Avec le potentiel qui est le nôtre, avec la liberté de penser de notre jeunesse aujourd'hui, avec le potentiel démographique qui est le nôtre, nous n'avons pas d'excuses cette fois-ci. Nous devons être les premiers. Il faut fixer le cap. C'est à nous de fixer le calendrier. On ne doit plus le subir.